renard est un visiteur de potager, un voleur de poules. Il est considéré comme l'un des pires nuisibles de nos campagnes. On tue 100 000 renards en France chaque année. Et pourtant, il existe un étonnant pacte entre cet animal sauvage et certains paysans. Comme dans cette ferme nichée au cœur des monts du Jura. À la fin du printemps, Michel inspecte ses prairies naturelles, car les vaches ne sont pas les seules à raffoler de ces bons pâturages. Il surveille de près l'évolution de la population des campagnols en pleine reproduction qui dévorent tout ce qui dépasse dans leurs galeries souterraines. Quand on parle de trèfle blanc de bonne qualité, le campagnol, il sait ce que c'est. Il apprécie toutes les racines qui sont là-dedans. Du moment où il a de la nourriture, il se reproduit, il mange nos prairies. Donc au bout d'un moment, le campagnol l'emporte sur la prairie. Tant qu'il reste en faible densité, les campagnols participent au bon équilibre de la prairie en aérant les sols. Mais Michel connaît bien le seuil à ne pas franchir. Moi qui ai étudié pas mal les campagnols et fait des pointages, on est arrivé à des 1200 à l'hectare. 1200 hectares qui mangent chacun quelques grammes de racines, c'est énorme. Donc au bout d'un moment, ils ont mangé toutes les racines. Le centre de gestion a chiffré à 10 000 € par ferme une population de campagnols. Donc 10 000 € par ferme, c'est énorme. Qui aujourd'hui accepte de perdre 10 000 € sur son salaire ? Dans les années 95-97, on m'a dit « Oui, il faut utiliser la bromadiolone, vous n'avez pas d'autre solution pour assurer vos remboursements à la banque, parce qu'il fallait nourrir la famille, il fallait faire vivre le troupeau. » Donc voilà, on était dans ce raisonnement-là. Et puis, à partir de ça, on s'est posé des questions, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui, comme moi, sont allés plus loin, ils ont fait beaucoup plus de traitements, puis ils sont revenus encore plus vite à dire « Oh non, non, c'est une connerie, on arrête, on n'a pas à aller se casser le dos sur les tracteurs pour faire des traitements, puis on n'a pas empoisonné la nature. » Et à partir de ça, c'était enclenché un petit peu ma réflexion en disant est-ce que là, on n'est pas dans un faux raisonnement? Est-ce que simplement en ne faisant rien du tout, on n'aurait pas de meilleurs résultats que si on cherchait à tout prix à aller détruire ces campagnols, alors qu'il y a des prédateurs naturels, il suffirait peut-être de les laisser tranquilles. Et là, on a l'animal, c'est le renard.